L'âme et le corps, ton temple sacré. Ton corps n'est pas un obstacle, c'est plutôt un portail, une opportunité. C'est l'interface qui te permet de connecter avec ton âme. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Ferme les yeux un instant, respire profondément et ressens ton corps. Là, maintenant, ici et maintenant. Ressens ton souffle, ta peau, ton cœur qui bat, ressens la vie qui circule en toi. Ce corps, c'est un temple sacré de ton âme. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une limite. C'est le lieu de ton incarnation, le portail de ton éveil. C'est ton véhicule terrestre qui te permet de ressentir, de te déplacer, d'accomplir et de comprendre beaucoup de choses. Tant des êtres spirituels cherchent à s'élever, à quitter la matière, alors qu'en vrai, l'ascension, la vraie ascension, c'est de descendre pleinement toute la lumière, toute la spiritualité dans ton corps, dans la matière. C'est oser ressentir, oser vivre, vivre, être, tout simplement. Ton corps parle, toujours, à travers une tension, une douleur, une fatigue, une maladie. Il te chuchote un message que ton mental a peut-être, souvent, refusé d'entendre. Chaque émotion non exprimée devient une empreinte énergétique, un message cristallisé dans la chair. Lorsque tu ressens une douleur au ventre, c'est peut-être ton plexus solaire qui t'appelle à reprendre ton pouvoir, à découvrir qui tu es, quelle est ta véritable identité. Lorsque la gorge se serre, c'est peut-être que ton âme te dit, exprime ta vérité, exprime-toi, n'aie plus peur de dire ce que tu ressens. Lorsque ton dos ploie, c'est peut-être le poids de ce que tu portes qui n'est plus juste pour toi. Lorsque tu as, par exemple, mal en bas du dos, c'est souvent parce que tu as peur de manquer de l'argent, de l'amour, du soutien, de la reconnaissance. Lorsque tu as mal à la mâchoire, c'est parce que tu es en colère vis-à-vis de toi-même. Ton corps est un guide. Il est le plus fidèle compagnon de ton évolution. Et si tu lui prêtais enfin ton oreille, ton amour, ton écoute, ton attention, inspire, expire, reviens à ton corps et prenons conscience de tout ce que je suis en train de t'expliquer. Les stress, les cortisols, les tensions, ce ne sont pas des phénomènes biologiques, ce sont des signes spirituels. Le corps sous stress se contracte. Il ferme les portes à la lumière. Il se coupe du souffle divin. Quand tu te reconnectes à ton souffle, quand tu bouges, quand tu respires en conscience, tu ouvres à nouveau ton temple à la lumière de ton âme. Et cette lumière, elle nourrit tes cellules. Elle guérit, elle purifie, elle réinforme ton corps. Ton corps est nourri par la lumière de ton âme. Et ton âme, elle, à son tour, elle est nourrie par le grand esprit, la source, la vie, l'univers, Dieu, comme tu souhaites l'appeler. Le grand esprit, le grand tout nourrit l'âme et l'âme nourrit le corps. Les signes de fatigue, c'est synonyme d'une coupure avec ton âme et peut-être d'une coupure spirituelle. Et tout cela, c'est un cercle sacré, un échange d'amour permanent entre le visible et l'invisible, entre la chair et la lumière, entre l'âme et le corps. Prends quelques instants
pour ressentir mes mots vibrer dans ta chair, dans ton corps, dans tes cellules. On va passer à une partie plus pratique où je vais te montrer comment faire la libération et le nettoyage énergétique de ton corps. Alors, je précise que mon podcast, c'est plein de petites clés, des messages, des compréhensions, des partages, mais c'est jamais un travail profond qui va te permettre vraiment d'avoir des résultats comme ceux qui ont pu obtenir, qui obtiennent les femmes au sein de mon groupe Éclosion. Mais c'est déjà bien de prendre conscience de le faire. Alors, on va libérer, nettoyer énergétiquement ton corps. Je t'invite maintenant à vivre un moment de libération consciente. Assieds-toi confortablement, les dos bien droits, les pieds bien à plat. Tu peux mettre tes mains sur tes cuisses, redresser ton dos, t'élever comme si tu t'agrandissais. Ferme les yeux, respire profondément par les nez. Inspire la lumière de ton cœur. Et à chaque expiration, relâche ce qui ne t'appartient plus. Imagine que tu es entouré des lumières dorées, douces, bienveillantes. Elles descendent lentement sur toi. Elles nettoient tout ce qui pèse, tout ce qui bloque, tout ce qui te fatigue, qui fatigue ton corps. Et avec toute cette conscience, dans cet état de détente profond, on va répéter ensemble, ou tu peux répéter intérieurement. Je libère mon corps. Je libère de mon corps tout ce qui ne sert plus à mon âme. Je rends à la terre ce qui m'alourdit et je m'ouvre à la lumière et à la vie. Je libère mon corps et je libère de mon corps ce qui ne sert plus à mon âme. Je rends à la terre ce qui m'alourdit et je m'ouvre à la lumière et à la vie. Et essaye également d'accompagner ces mots par une visualisation. Et tu vas ressentir ton énergie s'est purifiée, tes cellules s'est réenchantées, ton cœur s'apaisait et peut-être la vie, l'énergie qui circule à nouveau dans ton corps. Plus pur, plus libre. Je te laisse tout le temps de l'univers pour purifier ton corps, pour t'apaiser. Et avec ces partages, cet épisode, je voudrais t'aider à prendre conscience à quel point ton corps est important. À quel point parfois nous sommes en lutte, en guerre avec notre corps. Et nous avons l'impression que c'est une prison qui nous alourdit, qui nous punit, parce qu'on souffre dans notre corps, parce qu'il y a de la lourdeur, de la fatigue, peut-être un surpoids. Et on rentre donc dans un conflit éternel avec notre corps. Plus tu vas les haïr, plus il va souffrir, plus il va être perdu, dérouté. Il va pas savoir comment faire face à tout ce que tu lui imposes. Parfois même des personnes qui fument, qui boivent de l'alcool, qui mangent gras, et après ils sont étonnés d'être mal dans leur corps. Mais ton corps est un système vivant, intelligent, qui répond à la vibration d'amour que tu vas émettre pour lui. Qui répond, tu peux communiquer avec ton corps. J'ai créé des protocoles de communication, de libération avec notre corps, nos cellules. Je t'invite à prendre conscience, peut-être, comment tu as nourri ou négligé ou oublié ton corps. Et si tu es en guerre aujourd'hui vis-à-vis de lui, à essayer de l'apaiser, à prendre les chemins de la paix, de la communion. Et si tu sais pas comment faire, je suis là pour toi, pour t'accompagner, pour te guider. Je me ferai un grand plaisir de te guider dans ces chemins de guérison physique. Il y a quelques années, j'avais en moi
la maladie d'endométriose qui a été très difficile, très dure, très douloureuse pour moi. Et avec beaucoup d'amour, de lumière, des soins énergétiques, chamaniques, vibratoires, avec des journées entières, des nuits, des semaines à communiquer avec mon corps. Aujourd'hui, je suis en parfait état de santé. Je n'ai plus aucune douleur et je ne suivis aucun traitement. Aujourd'hui, je suis libre. Mon corps et moi, nous sommes en communion, en paix. Alors, je t'invite à partager un rituel d'ancrage et de gratitude. Tu pourrais faire ce rituel chaque matin ou chaque soir. Pose tes mains sur ton cœur, sur ton utérus, sur ton ventre, l'endroit où tu as mal. Merci mon corps de me porter, de me protéger, de m'accompagner. Je t'aime, je t'écoute, je te respecte. Puis pose les pieds nus au sol, ressens la terre sous tes pieds. Ancre-toi, enracine-toi et ressens les liens vivants entre ton corps, ton âme et le monde. Tu es l'union du ciel et de la terre, un pont vivant entre la lumière et la matière. Merci mon corps de me porter, de me protéger, de m'accompagner. Je te demande pardon si je t'ai fait souffrir, si je t'ai oublié, si je t'ai négligé, si je t'ai maltraité. Je t'aime, je t'écoute et je te respecte. Je te laisse tout le temps de l'univers pour dialoguer avec lui, pour prendre ces moments avec lui. Honorer ton corps, c'est honorer ton incarnation. C'est reconnaître que la spiritualité n'est pas un voyage vers le haut, mais une descente dans la profondeur de la vie. Ton corps est le calice qui accueille la lumière. Et quand tu l'aimes, quand tu l'écoutes, quand tu le bénis, tu permets à ton âme de rayonner sans effort à travers ton corps. Tu n'es pas un esprit prisonnier dans un corps, tu es une âme amoureuse de la vie qui s'exprime à travers ton corps, à travers lui. Et si tu ressens l'appel de reconnecter ton corps, ton âme et ton essence divine, je t'invite à me rejoindre. Je serai ravie de t'accueillir au sein de mon programme Éclosion, mon accompagnement signature chamanique, où tu vas apprendre à vivre ton éveil spirituel dans la chair, à l'incarner, avec ancrage, puissance et amour. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une merveilleuse semaine et merveilleuse journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui va traiter l'abondance sacrée. Comment recréer sa réalité depuis l'âme? Comment manifester depuis l'amour et non depuis le manque? Je t'embrasse fort. Merci d'avoir écouté la voix du féminin sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.